merci à nos intervenants pour cette première partie de programme. On vous propose d'enchaîner avec une seconde partie qui va être axée sur les retours d'expérience des structures et notamment de commencer donc avec Monsieur Grégory Chapitre de l'EHPAD de Charmes qui va nous présenter sa préparation à l'évaluation. Bonjour Monsieur Chapitre, je vous passe la main. D'accord, donc j'espère que oui, ça fonctionne. Tout est bon. C'est bon. Parce que là, tout va bien. Donc déjà, bonjour tout le monde. L'idée, en fait, de ma présentation, c'est justement, on est dans un établissement, alors je venais d'arriver, hein, j'y reviendrai, et on nous annonce que l'évaluation externe arrive en fin d'année. Et donc l'objectif de cette présentation, c'est juste pour faire très court, de vous montrer un peu le contexte de l'établissement, la méthode utilisée et là où on en est aujourd'hui, sachant que l'évaluation externe aura lieu en octobre 2023. Donc, je démarre, espérons que tout est bien. Hop. Voilà. Donc, dans le contexte dans lequel je suis, c'est la maison de retraite de Charmes, donc établissement de la fonction publique hospitalière, dans lequel on a 111 lits d'hébergement, 12 places en UVP, théoriquement 24, mais 12 installés, 2 accueils de jour et une équipe de 70 professionnels, dont un médecin coordinateur et une cadre de santé, ce qui veut dire que je dispose d'une équipe assez complète. Mais un changement de direction en janvier 2023 suite au départ d'une directrice qui est restée 20 ans. Donc, je suis en fait en positionnement de direction par intérim, ce qui est un statut particulier. Il permet de remplacer, de faire une phase entre deux directions, entre deux directeurs qui, eux, seront nommés. Et donc, moi, en fait, à mon niveau, je suis cadre socio-éducatif dans une maison d'accueil spécialisée et je suis formé au CAPDES. Et le premier constat que j'ai pu faire en arrivant ici, c'est que plein de choses se font, mais en fait, peu de choses étaient tracées. Donc, mes premiers constats en arrivant, ça a été une information en février 2023 pour une évaluation en octobre sur une direction par intérim où j'étais à 50% et à 50% sur l'autre établissement. Au niveau des équipes, il y avait peu ou pas de connaissances sur le référentiel HAS, une crainte réelle de l'équipe de ne pas correspondre aux attendus. Pour la petite histoire, et je pense que certains d'entre vous le vivront, mais voilà, des 2-3 personnels qui étaient presque en pleurs à se dire mais on n'est pas prêt, on n'a pas de direction, on n'a qu'une direction par intérim, comment on va faire? Donc c'était vraiment ce contexte-là. Une charge de travail en EHPAD déjà très importante, donc quel temps on va prendre, comment, on n'a pas le temps. Pas de référent qualité dans l'établissement, ce qui est le cas de nombreux établissements. Pas de gestion documentaire diffusée ou des briques de gestion documentaire par-ci par-là, mais existantes, mais pas structurées réellement. Pas de CEPOM, donc toujours une convention tripartite. Le plan bleu en lui-même, gestion de crise, ne correspond pas aux attendus. Donc, alors c'était un plan canicule, pour résumer. Mais pour autant, avec aussi une gestion, c'est quoi une cellule de crise? Donc, quand même des choses qu'on pouvait reprendre. Au niveau des fiches d'événements indésirables, 2 circuits, papier et informatique, très peu utilisés, et donc une direction par intérim qui ne peut être que transitoire. Mais en même temps, une réelle participation des équipes dans les décisions, une connaissance des besoins des personnes, donc une vraie culture éthique, c'est-à-dire que dès qu'on parlait résidents ou personnes accompagnées aux équipes, il y a de la répartie. Donc très clairement, il y avait ça à aller chercher, un circuit de médicaments qui a été évalué, et un vrai travail d'équipe autour des besoins de la personne. Et donc, tout ce mix-là a fait que la question s'est posée, comment mener cette évaluation externe, ou du moins comment la préparer, sans pour autant vouloir tout compenser, vouloir tout faire, et en fait faire peur à tout le monde et ne rien arriver à faire. Et c'est là qu'est venu déjà les orientations stratégiques par rapport à cette évaluation. C'est on capitalise sur l'existant. Ce qu'on a déjà, il y a plein de choses qui se font et l'idée, c'est pas d'aller trop vite et de rater ça. Développer et maintenir cette culture éthique. Alors, le sens éthique que j'utilise, un peu celui de l'HAS ou de la NESM, c'est réflexion collective dans une étude bénéfice-risque de toutes les situations. Donc, c'est vraiment cette réflexion que je voulais aller chercher. Retravailler le plan de gestion de risque, parce que là, il y avait quand même des risques, et se préparer à l'éval externe, mais en l'utilisant comme une orientation. C'est-à-dire, c'est ce que d'autres intervenants disaient tout à l'heure, c'est pas une fin en soi, c'est pas le côté radical, on va tout perdre si on perd l'évaluation. C'était vraiment le côté, on va avoir un point d'étape, et si on a un plan d'action, on l'aura.
et donc l'éval externe prévu en octobre. Et donc, c'était vraiment en partant sur ce principe-là j'essaie de ne pas faire peur parce que je pense que la peur, ils l'ont déjà tout seul, mais plutôt de banaliser un peu la chose tout en travaillant, mais en se disant, on va jouer un peu avec ce concept d'évaluation. Et du coup, la préparation s'est orientée là-dessus, avec un accompagnement, donc adhésion à la SRA pour un soutien dans cette démarche. Et le projet que j'ai porté, c'était une formation action, donc qu'on a travaillé en lien du coup avec la SRA, pour que les professionnels deviennent des auto-évaluateurs. Donc, plus concrètement, c'était de me dire s'ils s'auto-évaluent en faisant comme s'ils étaient des évaluateurs, ben, ils vont avoir moins peur de ce que c'est parce qu'ils vont devoir se dire, tiens, ils vont être dans la même situation que moi, c'est-à-dire devant des agents, vont-ils me répondre comment par rapport à des critères? Et donc, on a organisé ça sur 4 jours avec des choix de thèmes stratégiques qu'on a fait en amont, mais sur les 3 chapitres pour évaluer les 3 méthodes, avec premier jour, un jour d'information sur l'évaluation externe, journée qui était quand même assez action aussi. Enfin voilà, on n'était pas que sur la théorie. Et puis 3 jours action pour comprendre les critères choisis le matin et auto-évaluer l'établissement. Là, du coup, pour être très pratico-pratique, c'était, on a certains critères qui ont été choisis en amont. Si moi, j'étais auto-évaluateur, qu'est-ce que je poserais comme question par rapport à ces critères, quoi. Et du coup, l'idée derrière, c'est de cocher les cases qui pourraient être cochées par les évaluateurs et aller chercher tous les éléments à trouver. Ça a eu pour moi une double vertu, j'y reviendrai après, mais c'est que, on fait ça dans un climat de jeu et dans un climat où on comprend aussi à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Et deux, on est vraiment sur une auto-évaluation, mais de l'ordre du je vais aller je vais aller poser des questions à mes collègues et voir aussi comment ils répondent. Et donc voilà, le jeu de rôle qui est cet outil puissant. Comment puis-je créer des questionnements à partir de ces critères? Quel est mon rôle? Est-ce que je soutiens, je respecte ou je recherche vraiment la vérité? Qu'est-ce qu'on attend dans nos pratiques? Parce que ça leur permet aussi de comprendre ça. Comment ça se passe un entretien? C'est quoi les règles, le contexte? Et que disent les personnes accompagnées sur notre travail? Parce qu'en fait, c'était que disent les collègues sur ce qu'on fait aussi. Et au total, on a 12 personnes qui sont devenues des évaluateurs et une vingtaine qui ont été interrogées, dont le petit jeu des évaluateurs qui interviewent la gouvernance qui est en direction par intérim qui venait d'arriver. Et je vais regarder, oui, j'ai encore bien le temps. Pour la petite histoire, une des questions qui m'a été posée, c'était qu'est-ce que vous faites dans votre plan de gestion de risque si vous avez une inondation qui vous coupe tout le circuit électrique? Donc, ils se sont bien amusés. Mais voilà. Et donc, ce qui a permis derrière que la trame d'auto-évaluation, pour l'instant hors Sinae, mais qui sera mise sur Sinae, a été remplie en partie sur les critères choisis au regard de ces éléments. Donc, en fait, on a pu faire cette auto-évaluation. Enfin, je pense que ça a permis de faire cette auto-évaluation, cette préparation à l'éval, en sortant des pistes d'action sans faire peur à tout le monde, parce qu'il y avait ce côté un peu de vie ma vie. Et les suites, du coup, qui sont données au jour d'aujourd'hui, parce que cette formation a eu lieu au mois de mai, on s'est rendu compte que certains points étaient très flous pour les agents, mais ça, je pense qu'on s'en rendra compte à plusieurs endroits. C'est les instances. C'est quoi une instance? Les RBPP, les recommandations de bonne pratique, tiens, c'est quoi? Et la paire aidance était connue, mais peu lisible. On n'avait pas de politique qualité dans l'établissement. Donc ça a été fait avec les grandes orientations que j'ai données avant. Là, après-demain, je vais commencer à préparer mon CVS aux questions qu'il pourrait avoir. Donc, je dis bien préparer, pas les coacher. Je finalise et je communique sur le plan de gestion de crise qui est en train d'être fait. Donc, l'idée derrière, c'est par exemple des points comme la politique RH ou la politique bien-traitance. Je ne suis pas persuadé qu'on l'aura, pour autant aller sur le terrain, mais je ne veux vraiment pas courir devant cet éval et je veux vraiment que ça se fasse en bonne intelligence avec les équipes. Donc, et ces personnes qui ont fait partie de cette formation en tant qu'évaluateurs deviennent en fait des référents qualité dans l'établissement. C'est-à-dire que je les vois une fois par mois et puis on se pose des questions sur, tiens, il y a une gestion documentaire maintenant qui existe, que j'ai nourrie. Comment on la met en place? Comment on la communique? Est-ce que la politique bien-traitance, on est d'accord? Enfin, est-ce qu'on va être d'accord? Là, ils sont en train de me regrouper tous les éléments sur la bien-traitance qui sont en interne de l'établissement pour pouvoir écrire ensemble la politique. Et définir le planning ensuite de l'évaluation externe quand on l'aura.
Au niveau de les 2 minutes 20, c'est parfait. Au niveau de l'éval externe, on a fait appel du coup à notre groupement d'achat pour pouvoir trouver le prestataire. Et donc, pour un établissement de 111 places plus 2 accueils de jour, c'est 2 journées en octobre, plus des documents envoyés en amont. Mais ça, c'est fait. Et donc, après l'évaluation, l'idée, comme je disais, c'est vraiment cette évaluation comme point d'étape et pas plus. C'est maintenir cette dynamique en définissant les missions du groupe qualité, être informé des évolutions de la GED et donner son avis au niveau du groupe qualité, définir les priorisations dans le plan d'action qualité. L'idée avec ce groupe de référents, on sait pertinemment qu'aujourd'hui, enfin je sais pertinemment qu'aujourd'hui ma GED elle a 120 documents, que si je demande à tout le monde de les lire, ils me diront oui, mais rien ne sera lu. Donc on va prioriser suivant les contextes chaque mois, 3 ou 4 procédures, où là on leur demande de lire parce que c'est contextuel, la canicule, etc. Mais c'est vraiment avoir une politique de communication qui soit efficiente. Et donc ça, je le définis avec eux par rapport à ce qu'ils pensent des équipes, ce qui donne vraiment un regard terrain. Informer l'équipe, développer et maintenir cette culture éthique, c'est vraiment l'objectif aussi, et rédiger les procédures nécessaires et non pas les procédures qui le sont moins. Et donc la phrase que je leur ai dit à la fin de la formation SRA et que je ne cesse de leur répéter, nous ne serons pas bons, nous serons nous, et donc excellents car nous savons ce que nous faisons. L'idée, c'est, enfin, moi, ce que j'ai ressenti en cet établissement, c'est que l'idée, c'était pas de courir pour remplir l'évaluation, c'était bien de se dire, au jour d'aujourd'hui, on sait ce qu'on fait auprès des personnes, on sait pourquoi on le fait. À partir du moment où on sait pourquoi on le fait, on pourra l'expliquer. Et s'il n'y a pas de process, si c'est pas aussi clair que ça derrière, c'est pas grave parce que le principal, c'est ce qu'on fait, quoi. Donc voilà, 9 minutes 30, je vais être pas mal. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Chapitre. Bravo pour ce respect scrupuleux du timing, mais plus encore pour la teneur de votre propos. On y reviendra, je pense, dans la partie échange après, mais un peu comme la séquence précédente, je vous propose